Dans une société de plus en plus sédentaire et adepte d'une alimentation trop riche, faire attention à son poids est devenu un sujet récurrent. Alors quand on pense perte de poids, au début on pense surtout aux personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Mais en fait on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont un IMC dans la norme, un statut pondéral normal, qui perdent également du poids. Une étude a montré que parmi tous ceux pratiquant des régimes, un tiers des hommes et la moitié des femmes avaient un poids normal, un IMC dans la norme. Pression sociale valorisant la minceur, influence de la publicité et des réseaux sociaux, les raisons de ces régimes sont bien connues, mais les conséquences sur la santé sont encore peu étudiées. On sait aujourd'hui que dans la problématique de l'obésité, ce qui revient le plus souvent, c'est le regain de poids après une perte de poids. Et on peut se demander si ce regain de poids existe également chez des personnes qui ont un indice de masse corporelle normal initialement, et si potentiellement le regain de poids n'est pas encore plus prononcé chez ces personnes. Suivre un régime restrictif favorise-t-il la reprise de poids à long terme? C'est l'hypothèse que teste la chaire Santé en mouvement. On a observé donc au sein du laboratoire une diminution de la dépense d'énergie lors d'un exercice de faible intensité, ce qui pourrait se répercuter par une diminution des kilocalories consommées lors d'exercices de la vie quotidienne tels que la marche pour les déplacements, ce qui va potentiellement favoriser la reprise derrière. Autrement dit, privé de calories, le corps s'habitue à moins consommer. Quand le régime s'arrête, cette habitude persiste et il fait du stock. C'est le fameux effet yo-yo qu'on appelle également weight cycling. Le risque, c'est de reprendre plus de masse grasse qui n'en a été perdue, ce qui peut, à force de répéter des cycles, donc engendrer une prise de masse grasse majeure, et cela peut aboutir à une augmentation des risques cardiovasculaires et de pathologies telles que obésité, diabète de type 2 ou encore hypertension. Pour limiter ces risques, il existe plusieurs bonnes pratiques. Tout d'abord d'être accompagné par un professionnel tel qu'un diététicien, plutôt s'orienter vers un rééquilibrage alimentaire plus qu'un régime drastique, et à augmenter le niveau d'activité physique afin de perdre du poids par l'alimentation, mais également l'activité physique qui va apporter de nombreux bénéfices au-delà de la perte de poids.